Salut tout le monde, c'est Murgen. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juin. Alors, aujourd'hui, le jour où je fais cette vidéo, il fait vraiment très chaud. Et, euh, et du coup, c'est ce qui m'a aidé à choisir les cartes que j'allais utiliser pour ce mois-ci. Du coup, j'ai pris le thème des sirènes avec l'oracle donc des sirènes de Lucy Cavendish avec de magnifiques illustrations de Célina Fenech. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett Griffith qui est sorti, il me semble, l'année dernière. Donc voilà pour les deux oracles que je vous prépare ce mois-ci. Alors, je vous ai mis des petits coquillages, un bruit de fond de plage, tout simplement. Mais je vous dis, il fait vraiment trop chaud et j'aurais bien passé la journée à me baigner. Malheureusement, c'était pas possible. Et donc, je vous ai mis quelques petits coquillages que j'ai ramassés la semaine dernière parce que la semaine dernière, j'ai fait le premier bain d'année. Et il s'avère que les plages n'ont pas encore été nettoyées par les machines qui aplanissent et qui tassent un petit peu le sable et tout ça et qui nettoient. Et donc, il y avait beaucoup de coquillages qui avaient été rejetés et on était pas mal à en ramasser quelques-uns avant d'aller se poser sur la serviette. Et donc, voilà, je vous en avais pris quelques-uns pour les énergies, voilà, pour décorer notamment mon hôtel ou mes tables de tirage, voilà, pour mettre dans l'ambiance un petit peu estivale vers lequel on se dirige à grands pas et l'été qui arrivera donc à la fin de ce mois de juin. Donc je vous propose trois choix disponibles pour vous. Le premier qui est avec le joli petit ange que m'a offert Loli. Le tas ensuite de l'écureuil, voilà, très mignon. Et ensuite, le troisième est le tas du Bouddha. Hop, hop, touche le bidou, ça porte bonheur. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Je pense peut-être qu'il est possible qu'on entende des véhicules à la vidéo, mais voilà, les fenêtres sont ouvertes et je peux absolument pas les fermer, sous peine de faire un malaise pendant que je vous parle. Et donc voilà, je vous retrouve pour les explications. Faites votre choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas de l'ange, les deux cartes qui nous sont sorties sont la princesse au coquillage et la carte divination pour l'oracle des sirènes. Alors, que nous disent ces cartes? Donc, on va essayer de prendre ensemble. C'est qu'au fond de vous, vous avez depuis longtemps un rêve. Ce rêve, vous en avez peut-être même parlé à personne. En fait, ça vous fait réellement envie. Mais en même temps, vous avez peur de vous lancer. Vous avez ça au fond de vous. Mais le lâcher prise sur la vie, sur votre sécurité que vous avez, vous n'arrivez pas à le faire. Vous n'arrivez pas à vous lancer. Et donc, vous ne faites pas le nécessaire pour avancer. Or, il faut vraiment croire en vous et y croire si vous voulez pouvoir réussir et un jour réaliser les rêves pour lesquels vous nourrissez beaucoup d'attentes depuis toujours, mais vous attendez que ça vienne de l'extérieur et pas de vous parce que vous avez peur. Alors, le conseil donné par la carte de la princesse au coquillage est de prendre le temps de poser pour vous tout ce que vous voulez exactement dans ce rêve et de faire petit à petit le travail. Il faut savoir aussi que c'est peut-être un bon moment en fait pour commencer les démarches petit à petit pour faire ce rêve. Avec la carte de la divination, pour ceux qui pratiquent les arts divinatoires, c'est bien sûr un mois tout à fait bénéfique puisque vous avez un mois où vous aurez peut-être plus de ressentis importants que d'habitude. Voilà, donc cette carte dit qu'en fait il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même. La carte divination, c'est ça en fait, c'est pas voir forcément l'avenir, mais plutôt de faire attention à tous les petits signes qui se montrent à vous. Vous allez voir que en fait vous avez des petits signes, des petites aides qui vous indiquent le chemin à prendre pour aller vers votre but. Vous avez aussi le ressenti, les intuitions,
tout ce genre de choses qui vous dit, voilà, par instinct, j'aurais fait ça. Voilà. Et donc cette carte vous dit, faites-vous confiance, suivez ce que vous ressentez, suivez ce qu'au fond de vous, vous sentez être le bon choix. Pour certaines choses, il arrive, on dit, je sais pas pourquoi, je sens que c'est comme ça, je sens que c'est par là, le chemin, peu importe. Voilà. Eh ben, suivez à chaque fois que vous avez ces sentiments-là ce mois-ci, suivez des petites indications que vous pouvez trouver, des petits signes dans tous les jours, etc. Et ça vous amènera vers votre but et peut-être pour voilà, vous lancer enfin dans ce que vous souhaitez tout au fond de vous. Donc voilà, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous ressentez, même si ça peut au départ vous dire non, c'est trop farfelu, non, ben c'est pas grave, allez-y. Suivez-le si vous le ressentez tout au fond de vous, où vous sentez que c'est le bon moment, que c'est la bonne direction à prendre. Voilà, faites-vous confiance. Voilà, voilà un petit peu les messages qui étaient pour vous pour ce mois de juin. Alors maintenant, on va passer au groupe qui a choisi le petit tas de l'écureuil. Alors, pour ce tas numéro 2, nous avons la carte Microcosme, monstre de la mer et la sagesse du corail. Alors, on va s'intéresser à cette carte. Pour vous montrer, vous voyez qu'il y a en fait des monstres enfermés dans cette jarre. Voilà, dans ce jarre, il y a des monstres. On voit une tempête. On voit, ça ressemble au kraken ou au monstre des 20 000 lieues sous les mers. Et on a cet enfermement de ces monstres-là. En fait, ce n'est qu'une illustration de votre personne en ce moment. C'est-à-dire que vous êtes en apparence, vous travaillez sur votre apparence et ce que vous transmettez comme informations sur vous aux autres. C'est-à-dire que vous voulez apparaître comme quelqu'un de calme, de posé, de sage, de serein peut-être aussi. C'est une sorte en fait de carapace qui va contenir des monstres que vous avez en vous. Alors attention, je dis pas que vous êtes monstrueux en vous, c'est pas ça du tout. Ce que je veux dire, c'est que vous avez en vous des choses qui nourrissent des sentiments de colère, de blessures. Vous avez voilà des choses peut-être de votre passé que vous n'arrivez pas à voir et donc vous avez l'extérieur que vous faites paraître et ce que vous ressentez qui sont pas du tout sur un même pied, pas du tout en adéquation. Et donc cette différence en fait crée des moments où vous n'êtes pas à l'aise peut-être avec vous-même, où vous ne vous sentez pas bien. Alors c'est la carte la sagesse du corail qui nous indique que comme le corail met du temps à se former, c'est un processus que vous allez avoir qui sera long mais qui est nécessaire pour que vous viviez un peu en paix avec vous-même. Il faut que vous commenciez par accepter certaines choses de votre passé. De toute façon, c'est le passé, vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez que aller de l'avant à partir d'aujourd'hui. Donc, ne ruminez pas ça. Ne nourrissez pas non plus trop de haine vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que le processus, en fait, qui est long et difficile, c'est de se détacher. C'est-à-dire que si vous avez été blessé ça peut être quelque chose que les gens penseraient anodin comme quelque chose de très grave, mais vous, ça vous a touché à vous. Du coup, si vous nourrissez de la haine ou des ressentiments par rapport à ça, ça reste en vous, ça grossit et vous continuez à faire vivre ces moments-là, alors que, au contraire, vous auriez aimé ne pas les vivre. Donc du coup, il faut que vous arriviez à vous détacher, à comprendre que c'est le passé et que vous allez aller de l'avant. Donc c'est une période peut-être difficile pour vous ce mois-ci, peut-être de réflexion et surtout de soins que vous devez vous apporter à vous-même. C'est absolument nécessaire de façon à ce que vous puissiez aller de l'avant et être plus heureux dans votre vie.
Donc ça montre peut-être un mois où vous allez vous sentir plutôt fragile, plutôt certains ressentiments, certains sentiments vont revenir vous un petit peu vous embêter et montre en fait que vous avez encore un travail à faire à ce niveau-là. Donc surtout, voilà, commencez ce processus, essayez d'apaiser ces monstres, c'est-à-dire que plus vous allez imaginer ce gros monstre-là, plus vous y pensez, plus vous n'en détachez pas, plus vous l'approchez et vous le titillez. Et donc du coup, il vous attaque. Tandis que si vous vous éloignez de lui, il fera sa vie et vous la vôtre et vous serez bien plus en paix puisque vous n'aurez plus de risques. Voilà, donc c'est un petit peu ce que montre cette image et ce qu'on va nous conseiller avec le corail. Il faut savoir que le corail a des vertus comme les pierres, le corail rouge, le corail bleu, etc. Important, c'est un élément qu'on voit dans beaucoup de mythologies. Le Bouddha en fait un des 7 trésors cachés. On le retrouve dans la mythologie grecque. Donc c'est depuis des millénaires en fait connu pour avoir des vertus guérisseuses en fonction des besoins. Toutefois, avant de passer au tas numéro 3, comme je vous parle du corail, sachez que le corail est nécessaire à la vie de l'océan et des mers et que sa pêche a été bien trop extensive et l'est encore. C'est un être vivant, le corail, ce n'est pas une pierre ou quoi. Et donc du coup, cette pêche extensive fait que les barrières de corail peuvent mourir en plus de la pollution, que ça met en danger beaucoup d'animaux des mers qui ont besoin du corail pour vivre, pour protéger des systèmes, etc. Et donc si vous achetez du corail, si vous partez en vacances au bord des mers ou dans certaines îles et pays, et que vous achetez du corail, assurez-vous de sa provenance, assurez-vous de ce qu'il en est. Et voilà, la seule chose, c'est effectivement si vous vous promenez et vous trouvez un brin de corail, il a été rejeté par la mer, c'est une bonne trouvaille, chérissez-le. Par contre, voilà, évitez d'acheter sans savoir d'où il vient, puisque ça nourrit en fait encore plus l'envie aux braconniers ou à la pêche extensive, voilà, qui finira par tuer nos mers et océans et on perdra en fait toute la richesse, une des parties de la grande richesse que nous a offert la nature. Voilà. Donc c'est juste un petit passage hors énergie, mais c'était important de le signaler, il me semble, voilà, pour encore une fois essayer de préserver ce qu'on a vraiment trop détruit par le passé et les trésors comme ça, une fois qu'ils ont disparu, on ne les retrouvera jamais. Donc voilà, surtout toujours faire attention. Donc on va passer au tas numéro 3, ceux qui ont choisi le tas du Bouddha. Alors, pour le tas numéro 3, on a la sirène aux papillons et la carte de la vulnérabilité pour l'oracle des sirènes. Alors, le message en fait qui va être donné, c'est de vous ouvrir aux autres. Tout simplement, la sirène aux papillons montre que vous vous contentez dans votre vie de ce que vous avez. Ce n'est pas suffisant. Vous vivotez en fait sans faire forcément de grands projets, sans trop vous investir plus que ça. Vous vous laissez aller et même parfois la situation ne vous correspond pas. Vous ne sentez pas forcément en adéquation ou avec les personnes avec qui vous allez ou quoi, mais par habitude vous allez rester, vous allez continuer sur ce chemin-là et pourtant vous n'êtes pas heureux de le faire. Vous regrettez parfois de dire mais non mais je devrais pas et par en fait manque de courage on va dire
vous n'agissez pas. Et c'est ce que veut aussi nous dire la carte de la vulnérabilité. Ça nous explique pourquoi vous faites ça. C'est qu'en fait, dans la carte de la vulnérabilité, vous êtes dans une carapace. Vous ne voulez pas trop vous investir, vous n'osez pas dire non ou changer de voie parce que ça ne vous correspond pas, parce que vous avez peur qu'on vous atteigne. Vous avez peur qu'on puisse vous toucher personnellement. Donc pour vous, moins vous vous investissez, moins vous vous exprimez sur votre mécontentement ou sur vos sentiments, plus vous êtes protégé. En fait, vous avez peur d'être malheureux, d'être touché, de ressentir ça. Peut-être vous êtes déjà ouvert dans votre vie et que ça a été une expérience qui vous a apporté des sentiments malheureux. Toutefois, on ne peut pas vivre sa vie sans rien ressentir. Vous voyez qu'en fait ça ne marche pas puisque ça ne vous rend pas forcément heureux. Donc ce mois-ci, en fait, les cartes vous disent c'est le moment de vous ouvrir aux autres. Vous allez voir que si vous voulez vivre vraiment et ressentir les choses, les ressentir vraiment, il faut vous ouvrir aux autres. Si vous voulez que les gens s'intéressent à vous, par exemple si vous êtes célibataire et vous cherchez quelqu'un, si vous ne vous ouvrez pas à la personne qui est face à vous, elle ne pourra pas non plus vous laisser trop rentrer dans sa vie parce qu'elle ne saura pas comment faire. Donc en fait, au total, vous n'arriverez jamais à avoir quelque chose de totalement vrai ou de totalement fort puisque vous essayez de freiner tout ça. Or la vie, quand on ressent vraiment les choses et tout ça, il faut se laisser aller, il faut s'ouvrir aux autres et c'est comme ça. Effectivement, on peut être blessé parce que on est parfois déçu parce que on s'est trompé, on s'est trompé sur la personne, c'est-à-dire que on ne voyait pas les choses de la même façon, etc. Mais sachez que ça fait partie des expériences de la vie, c'est-à-dire que pour peut-être quelque chose de mal que vous allez ressentir, il y aura eu combien de bons moments. Et c'est aussi ça qu'il faut penser. C'est comme pendant une rupture, on reste sur les moments durs qui se passent au moment, en fait, sur le moment ou quelques semaines avant, tout ce qui n'allait pas, etc. Et on se dit, ouais, plus jamais, je vais faire ça, nani, nana, je souffre trop. Bon, en réalité, combien de bons moments vous avez eu pour maintenant ressentir ça? C'est-à-dire qu'il faut accepter et se dire que de toute façon, ce sont des épreuves que la vie met, ce sont des expériences et des leçons. On apprend à vivre, à avoir ses sentiments et après à relativiser les choses et on s'aperçoit que effectivement peut-être que parfois on s'éloigne de personnes, on n'est pas forcément dans une histoire de couple, mais même avec des amis, des connaissances, etc. Parfois on s'éloigne, on n'est pas forcément fâché, mais voilà, avec le temps on se rend compte que on prend des chemins différents, on évolue différemment, on a nos façons de penser différentes et moi j'essaye de toujours imaginer les choses comme un chemin, c'est-à-dire que à un moment nos voies se sont rencontrées, on a suivi un chemin ensemble, puis tout d'un coup il y a eu un carrefour et puis en fait on s'est aperçu que voilà, on a continué, moi ma route est allée tout droit, puis lui devait partir à gauche, bon voilà, c'est comme ça et puis parfois les chemins se recroisent, on sait pas où ça nous mène. Mais voilà, il faut accepter qu'on ne peut pas forcément tout garder tel quel et se renfermer tout le temps puisque on ne vit pas. Donc si vous voulez ressentir les choses et tout, sortez un peu de votre carapace, essayez de voir un petit peu, peut-être pas avec tout le monde, essayez peut-être par petites touches au début voilà, sortir un peu de votre carapace et voir ce qui se passe et voir ce qui se passe quand vous laissez rentrer un petit peu, vous ouvrez un petit peu les portes de votre cœur. Donc voilà, laissez de côté tout ça ce mois-ci, c'est le moment pour vous d'accepter que vous pouvez être vulnérable, mais c'est ça en même temps la vulnérabilité qui vous rendra une personne encore plus forte parce que vous arriverez à supporter
tous les sentiments en fait qu'on peut avoir quand on s'ouvre aux autres et donc qui vous permettra de grandir, car si vous restez tout le temps enfermé dans la même chose, en fait, vous ne voyez rien d'autre, vous êtes dans votre carapace et vous ne voyez la vie que par un tout petit trou. Alors que si vous vous ouvrez aux autres, bah, vous allez voir que votre vision va s'agrandir, vous allez percevoir beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus enrichissant et enivrant de croquer la vie tous les jours. Donc voilà, c'est le moment de vous ouvrir aux autres. Allez, courage, c'est pas forcément facile tout le temps, mais essayez petit à petit ou avec certaines personnes, vous allez voir que à la fin, ça devient une habitude et puis ça devient de plus en plus facile et voilà. Puis il faut accepter de temps en temps, bah oui, de temps en temps on est déçu, de temps en temps on est blessé, mais ça fait partie de la vie et après vous allez voir, vous allez quand même rencontrer des gens merveilleux et puis et passer des moments merveilleux et voilà, accepter de vivre totalement. Donc voilà, ben, j'espère écouter que les énergies de ce mois-ci vous auront plu, que les messages étaient assez clairs, j'ai essayé en tout cas. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!